Shemou. Exode, chapitre 1, Bible de Yehoshua HaMashiach. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Yaakov. Ils y entrèrent chacun avec sa famille: Réhouben, Shimon, Lévi et Yehuda, Isaacar, Zebulon et Benyamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues des reins de Yaakov étaient 70 âmes. Yosef était alors en Égypte. Yosef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël portèrent du fruit et grouillèrent. Ils se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, au point de remplir le pays. Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, qui n'avait pas connu Yosef, et il dit à son peuple: « Voici le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous, et qu'il ne s'en aille du pays. » Ils établirent donc sur le peuple des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi il haïssait les enfants d'Israël. Et les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux difficiles en argile et en briques, et par toutes sortes de travaux des champs, ainsi que tous les travaux qu'ils leur imposaient avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Le nom de l'une était Shifra, et le nom de la seconde Poua. Il leur dit: « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Élohim, et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit: « Pourquoi avez-vous fait cela? Et avez-vous laissé vivre les fils ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon: « Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles. » Élohim fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très puissant. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Élohim, qu'il leur fit des maisons. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, disant: « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. » Shemou. Exode, chapitre 2, Bible de Yehoshua HaMashiach. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche en papyrus, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière. Ayant vu l'arche au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour la prendre. Et elle ouvrit et vit l'enfant. Et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit: « C'est un enfant des Hébreux. »
Alors sa sœur dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'emmena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle l'appela du nom de Moshe, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Or, il arriva en ce temps-là que Moshe, étant devenu grand, sortit vers ses frères et vit leurs travaux forcés. Il vit un homme égyptien qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Ayant regardé ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le second jour et vit deux hommes hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Lequel répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moshe eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Or Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moshe. Mais Moshe s'enfuit de la face de Pharaon, s'arrêta dans le pays de Madian et s'assit près d'un puits. Or le prêtre de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers survinrent et les chassèrent. Alors Moshe se leva, les sauva, et fit boire leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Rouël, leur père, il leur dit, « Comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous, et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le, et qu'il mange du pain. » Et Moshe consentit à demeurer auprès de cet homme, qui donna sa fille, Tsipora, à Moshe. Et elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Gershom. Car, dit-il, je séjourne dans un pays étranger. Or, il arriva durant ces nombreux jours que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent. Leur cri monta jusqu'à Élohim à cause de la servitude. Élohim entendit leurs gémissements, et Élohim se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Élohim regarda les enfants d'Israël, et Élohim sut. Shemo, Exode, chapitre 3. Bible de Yehoshua Hamashia. Or, Moshe fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim, à Horeb. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Alors Moshe dit, « Je me détournerai maintenant, et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et Yahweh vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Élohim l'appela du milieu du buisson, en disant, « Moshe, Moshe. » Et il répondit, « Me voici. » Élohim dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit aussi, « Je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac et l'Élohim de Jacob. »
Moshe cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. Et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leur oppresseur, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Héviens, les Hébousiens. Maintenant voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les opprimant. Maintenant donc, viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moshe répondit à Elohim, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Et Elohim lui dit, va, car je suis avec toi. Et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Elohim sur cette montagne. Et Moshe dit à Elohim, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Elohim dit à Moshe, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis, m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac et l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur, Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, de Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, je vous ai visité à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte, vers le pays des Cananéens, des Héthiens et des Amoréens, et des Phéréziens, et des Héviens, et des Hébousiens, qui est un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, Yahweh, l'Élohim des Hébreux, est venu nous rencontrer. Maintenant, je te prie, laisse-nous aller à 3 journées de marche dans le désert pour sacrifier à Yahweh, notre Elohim. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une main forte. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera aller. Et je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et il arrivera que, quand vous partirez, vous ne vous en irez pas à vide, mais chacune demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Shemo, Exode, chapitre 4, Bible de Yahushua Hamashia. Et Moshe répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas à ma voix, car ils diront, Yahweh ne t'est pas apparu. Et Yahweh lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répondit, une verge. Et Elohim lui dit, jette-la par terre.
Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moshe fuyait devant lui. Et Yahweh dit à Moshe, « Étends ta main. » Et saisit sa queue. Il étendit sa main et le pressa. Et il devint une verge dans sa main. C'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que Yahweh, l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac et l'Élohim de Jacob, t'est apparu. Yahweh lui dit encore, « Mets maintenant ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était lépreuse, comme de la neige. Et Élohim lui dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein et la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Mais s'il arrive qu'ils ne te croient pas et qu'ils ne t'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. S'il arrive qu'ils ne croient pas à ces deux signes et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et les eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Et Moshe répondit à Yahweh, « Excuse-moi, Adonai, je ne suis pas un homme qui est ni d'hier ni d'avant-hier la parole aisée, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue empêchées. » Et Yahweh lui dit, « Qui a fait la bouche de l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahweh? Va donc maintenant, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et Moshe répondit, « Excuse-moi, Adonai, envoie s'il te plaît par la main de qui tu enverras. » Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Moshe, et il lui dit, « Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voilà qu'il vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ces paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Et il y arrivera qu'il sera ta bouche, et toi, tu seras l'Élohim pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras ces signes-là. » Ainsi, Moshe s'en alla et retourna vers Yéter, son beau-père. Et il lui dit, « Je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. » Et Yéthro lui dit, « Va en paix. » Or Yahweh dit à Moshe au pays de Madian, « Va et retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moshe prit sa femme et ses fils. Il les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moshe prit aussi la verge d'Élohim dans sa main. Et Yahweh avait dit à Moshe, « Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main. Et tu le feras devant Pharaon, mais moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je tuerai ton fils, ton premier-né. » Or, il arriva que comme Moshe était en chemin dans l'hôtellerie, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Tsippora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, « En effet, tu es pour moi un époux de sang. » Alors Yahweh se retira de lui. Et Tsippora dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Et Yahweh dit à Aaron, « Va dans le désert, au-devant de Moshe. » Il y alla donc et le rencontra sur la montagne d'Élohim, et l'embrassa.
Et Moshe raconta à Aaron toutes les paroles de Yahweh qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moshe donc poursuivit son chemin avec Aaron et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron rapporta toutes les paroles que Yahweh avait dites à Moshe. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur affliction. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Shemo, Exode, chapitre 5, Bible de Yehoshua Hamashia. Après cela, Moshe et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Mais Pharaon dit : Qui est Yahweh pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas Yahweh, et je ne laisserai pas aller Israël. Et ils dirent : L'Élohim des Hébreux est venu au-devant de nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, et que nous sacrifions à Yahweh notre Élohim, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit : Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos travaux forcés. Pharaon dit aussi : Voici le peuple de ce pays est maintenant en grand nombre, et vous lui feriez cesser leurs travaux forcés? Et ce jour-là, Pharaon donna cet ordre aux oppresseurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant : Vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques comme hier et avant-hier, mais qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Néanmoins, vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient hier et avant-hier, sans rien diminuer. Car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant : Allons et sacrifions à notre Élohim. Que l'on impose encore plus de travail à ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prêtent plus attention aux paroles de mensonge. Alors les oppresseurs du peuple et ses commissaires sortirent et parlèrent au peuple, disant : Ainsi parle Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même et prenez de la paille. Vous en trouverez, mais votre travail ne sera en rien diminué. Alors le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Et les oppresseurs les pressaient : Achevez vos ouvrages, chaque jour sa tâche, comme lorsque la paille vous était fournie. On frappait même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les oppresseurs de Pharaon. Et on leur disait : Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche en faisant des briques hier et aujourd'hui, comme hier et avant-hier ? Alors les commissaires des enfants d'Israël vinrent crier à Pharaon en disant : Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs. Et toutefois, on nous dit : Faites des briques. Voici qu'on frappe tes serviteurs, et c'est ton peuple qui pêche. Et il répondit : Vous êtes des paresseux. C'est pourquoi vous dites : Allons, sacrifions à Yahweh. Maintenant, allez, travaillez. On ne vous donnera pas de paille, mais vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'ils souffraient, puisqu'on leur disait : Vous ne diminuerez rien de vos briques, sur la tâche de chaque jour. Et en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moshe et Aaron, qui se tenaient là pour les rencontrer. Ils leur dirent : Que Yahweh vous regarde et qu'il juge. Car vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, leur mettant l'épée à la main pour nous tuer. Alors Moshe retourna vers Yahweh et dit : Adonai,
pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas délivré ton peuple.